C'est incontestablement le plus grand club du monde, le plus connu, celui avec le plus grand palmarès, en témoignent ses 14 Ligues des Champions. Celui également qui a vu un nombre incroyable de stars défendre ses couleurs. Ce club, c'est le Real Madrid. La Casablanca a fait rêver tous les amoureux du ballon rond. C'est tout l'art du Real qui s'est façonné depuis 120 ans au travers d'exploits sportifs uniques et a bâti sa légende autour du rêve. Le club ne recrute pas, ce sont les joueurs eux-mêmes qui veulent venir. Découvrons ensemble comment le Real Madrid a transformé l'art de vendre du rêve en pilier de sa stratégie commerciale et sportive. Et but! Et oui! Et but! Deuxième but! En mai dernier, lorsque l'interminable saga autour de Kylian Mbappé a pris fin, Florentino Pérez s'est exprimé pour justifier la décision du Français. Vamos, el Mbappé, digamos, transmitió a todo el mundo su deseo de jugar en el Madrid, que era su sueño de pequeño, y es verdad. Y bueno, y eso y una serie de cosas también relacionadas con que, bueno, pues que le habían ofrecido, digamos, no sé, prácticamente ser el líder no solo de un equipo de fútbol, sino también de la gestión del club, pues le dijimos, bueno, este no es el Mbappé que yo quería traer, tampoco. Este es otro Mbappé que fruto de la presión. À écouter au premier abord, on pourrait associer cette réponse à celle d'un supporter dégoûté que l'un des meilleurs joueurs de sa génération décide finalement de défendre un autre blason. Mais Florentino Pérez n'est pas un supporter lambda, et chacune de ses prises de parole est mûrement réfléchie. Il n'y a pas de place pour l'émotion lorsqu'on est le président du Real Madrid. Car effectivement, il faut une écoute plus profonde de cette déclaration pour comprendre la stratégie de communication qui se cache dans cette phrase. L'élément le plus important de sa réponse est le mot « rêve ». Le président merengue insiste à plusieurs reprises sur le fait qu'il, sans pour autant donner de nom précis, l'ont empêché de réaliser son rêve avec des pressions économiques et politiques. En effet, cette notion de rêve est capitale dans la stratégie de la Casablanca, le plus grand club du monde. Un club à part, que ce soit par son palmarès ou le nombre incroyable de légendes qui ont porté ce maillot. Le Real Madrid s'est donné une mission, faire rêver tous les amoureux du ballon rond, spectateurs comme acteurs. Et pour atteindre cet objectif, le club n'a pas lésiné sur les moyens. En septembre 2019, Florentino Pérez se présente devant les socios du Real Madrid lors d'une assemblée générale et prononce les mots suivants. Ce blason et ce maillot sont pour beaucoup d'entre nous la plus grande illusion de notre vie. Par illusion, il faut comprendre quelque chose d'irrationnel, une sorte de croyance mystique. Au Real Madrid, rien n'est fait comme ailleurs, dans le club le plus irrationnel au monde et au sein duquel tous les fantasmes sont permis. Quand on est président du club merengue, on ne dirige pas un simple club de football, mais une entité qui doit faire rêver ses supporters pour qu'ils gardent la foi. Et rien de mieux que promettre à un socio que tous les rêves sont permis pour garder sa confiance. Et comme chaque culte de croyance a son leader, Florentino Pérez incarne parfaitement ce rôle de guide tout-puissant, prêt à faire toutes les folies pour réjouir ses fidèles. Une fois le public conquis, il faut maintenant convaincre les joueurs d'adhérer à cette croyance commune. Et le moins que l'on puisse dire est que cette machine à rêve fonctionne à la perfection avec les stars du ballon rond. Content, c'est un rêve qui se réalise. Je suis très content d'être ici. J'ai pu voir un peu la ville, arriver ici dans la ville Real Madrid et c'est un plaisir pour moi et un honneur d'être ici aujourd'hui. Et oui, toujours cette notion de rêve qui est le fil rouge de la stratégie du club. Il est la figure emblématique du Real Madrid depuis 20 ans. Élu pour la première fois président du club merengue en 2000, il a bâti l'essentiel de sa campagne sur la mauvaise situation financière du club malgré les 2 Ligues des Champions remportées en 1998 et en 2000. Sa stratégie pour redresser le club ? Faire venir des joueurs de classe mondiale pour placer le Real Madrid au centre de l'aura médiatique du football et ainsi générer un maximum de revenus. Dès sa prise de fonction, Florentino Pérez recrute Luis Figo, alors joueur vedette du FC Barcelone. Ce transfert sera vécu comme une trahison par les supporters catalans qui sont allés jusqu'à balancer une tête de cochon à Figo, une image qui est restée dans l'histoire du Classico. Solo 68 metros. Figo no llegó a lanzarlo. El partido se detuvo durante 15 minutos. Los jugadores se marcharon al vestuario. Mais le néo-président
ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque l'été suivant, en 2001, il fait venir Zinedine Zidane pour ce qui est à l'époque le transfert le plus cher de l'histoire, 77,5 millions d'euros. Lors des 2 prochains mercatos d'été, le ballon d'or brésilien Ronaldo et l'icône David Beckham viendront compléter cet effectif dingue. C'est la naissance des Galactiques. Une équipe légendaire qui a bien évidemment marqué de son empreinte médiatique le football des années 2000. Looks early for Ronaldo! Todo. Y de momento con ganas se le ve al Real Madrid, ahí va una escapada de Zidane que trata de irse del pito a Abelardo, chuta, gol del Real Madrid, golazo de Zidane, nada más comenzar primer minuto. Mais qui n'a pas été une franche réussite sur le terrain, avec des échecs répétés dès les 8e de finale en Ligue des Champions, une indignation pour un club de cette dimension, et une seule Liga remportée, c'était en 2003. Lorsque Florentino Pérez revient l'été 2009, il remet en place exactement la même stratégie, prendre les meilleurs joueurs du monde pour que le Real Madrid soit le club le plus en vue médiatiquement. Le club n'hésite pas à investir plus de 250 millions d'euros et fait notamment venir Xabi Alonso, milieu de terrain extraordinaire avec une grosse expérience acquise notamment à Liverpool pour 35,4 millions d'euros. Karim Benzema, le jeune prodige lyonnais et grand espoir du football français, contre 35 millions. Le Ballon d'Or 2007, Ricardo Kaká, star du Milan AC pour 65 millions. Un transfert qui sera finalement un échec, le Brésilien ne retrouvant jamais le niveau qu'il avait en Italie et qui a enchaîné les blessures du côté de la capitale espagnole. Mais également et surtout, la star du football mondial, celui dont tout le monde parle, le Ballon d'Or en titre Cristiano Ronaldo. Ce transfert a réellement fait l'effet d'un Big Bang sur la planète foot. Les chiffres sont complètement fous pour l'époque, un montant record de 94 millions d'euros. Pour ceux qui ont suivi ce transfert, c'est absolument dingue. Déjà parce qu'il vient couronner un mercato incroyable du Real, car Cristiano est déjà à l'époque une méga star, le playboy du football aussi populaire chez les fans pour ses dribbles endiablés sur le terrain, que dans la presse people pour son physique de mannequin. Mais surtout, il vient rejoindre le même championnat que celui qui viendra son plus grand rival, Léo Messi. Ce transfert lancera une rivalité sans précédent entre les deux géants d'Espagne, et lorsque le coup de sifflet de l'arbitre annonçait le coup d'envoi du Classico, le monde entier était devant sa télévision, une nouvelle ère des Galactiques se dessine à Madrid, qui sera complétée quelques années plus tard par Gareth Bale en 2013, transfert dans lequel le club merengue battra une nouvelle fois son propre record, avec un total de 101 millions d'euros dépensés pour s'attacher les services du Gallois, qui était à l'époque la star montante du football mondial du côté des Spurs de Tottenham et qui répondait à l'arrivée de Neymar en terre catalane la même année. A noter que ces Galactiques 2.0 ont connu beaucoup plus de succès que ses prédécesseurs, en témoignent les 4 Ligues des Champions acquises entre 2014 et 2018, avec Benzema et Cristiano en ossature de l'attaque et un Gareth Bale encore capable de coups de génie dont les fans des Reds se souviendront encore longtemps un soir de mai à Kiev. Bien que le club soit toujours au top sportivement, il est en retrait médiatiquement, laissant le champ libre à un Paris Saint-Germain qui a pris ce rôle de place forte du football mondial avec son trio Mbappé, Messi, Neymar. Il sera intéressant de voir comment le Real va entamer son nouveau cycle dans un Santiago Bernabéu fraîchement rénové. La Casablanca a longtemps cru tenir en Kylian Mbappé, sa future star mondiale, lui assurant d'être devant le feu des projecteurs. Mais le natif de Bondy a préféré rester dans sa ville natale, et l'autre star, Erling Haaland, a quant à lui choisi de marcher dans les traces de son père du côté de Manchester City. Alors, est-ce que le Real va être tout contraint de changer de stratégie en acceptant de ne plus être le club des stars, ou alors mettra-t-il le paquet dans les prochaines années pour attirer de nouveau les plus grandes vedettes du ballon rond ?